안녕하세요 여러분, Margot입니다. Hi everyone, it's Margot. Bonjour tout le monde, c'est Margot, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Du coup aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et aujourd'hui je vais vous parler d'un drama que j'ai énormément aimé, un énorme chef-d'œuvre, un énorme coup de cœur qui s'appelle First Love Hatsukoi, qui est un drama du coup japonais de 9 épisodes qui date de 2022, spécial Netflix et qui est issu d'une chanson, voilà. Pour ceux qui ne connaissent pas, la chanson dont est issu le drama s'appelle Hatsukoi, qui a été fait par Hikaru Utada. C'est une musique extrêmement connue, vous pouvez taper sur internet Hatsukoi, vous la trouverez. Alors, franchement, en fait, je dois vous avouer que tout s'est passé très vite. Parce qu'en fait, j'ai vu le trailer quelques jours avant sa sortie. Mais à l'époque, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, bon, ok, ça a l'air sympa et tout, ça m'intéresse. Mais le truc, je me suis dit, bon, il n'y a pas de date, donc ça doit sortir dans un mois ou deux, donc je laisse de côté, je regarde pas. Et 2-3 jours après, je vois un post. Il me semble que c'est Kai Drama qui ont mis ça sur Instagram. Et du coup, et sur Instagram, ils avaient fait un post en disant le drama est disponible en entier, allez-y, machin. Et du même moment, j'étais en train de regarder Golden Spoon, donc autant vous dire que je me suis dit, ok, on arrête Golden Spoon, je vais faire une pause, je vais aller sur Hatsukoi, je vais aller sur First Love, et vraiment, j'ai adoré ce drama. J'ai déjà donné mon avis à chaud quand j'ai fait le live. À l'époque, j'avais fait un live et j'avais donné mon avis à chaud. Mais vraiment, c'est un énorme coup de cœur. C'est vraiment un très très bon drama, je l'ai adoré. C'est vraiment une grosse pépite de 2022, donc voilà. Sans attendre, je vais directement vous donner le casting. Alors, je pense que vous connaissez les acteurs, en tout cas pour l'acteur masculin principal, mais je vais déjà vous donner l'actrice. Donc, l'actrice, c'est Matsushima Ikari, qui va jouer le rôle de, je crois que c'est Noguchi Ie. Ah, je la connais moins. Par contre, nous avons Sato Takeru. Alors, lui, je le connais, par contre, qui va jouer le rôle de Namiki Harumichi. Donc, Sato Takeru, si vous le connaissez pas, il a joué dans le drama An Incurable Case of Love. Vous savez, c'est le drama avec justement une romance entre une infirmière et un médecin. Je sais pas si ça vous dit quelque chose, ça a été très populaire en 2020 ou 2021. Vraiment très très populaire. Et ben voilà, c'est cet acteur-là. Donc voilà, c'est une histoire, c'est une romance entre ces deux personnages-là. Et je suis très contente parce que franchement, j'ai adoré le drama. Et puis en plus, l'acteur Sato Takeru, c'est vraiment un acteur que j'aime beaucoup. Donc voilà. Alors du coup, de quoi parle Hatsukoi rapidement, ou bien First Love, comme vous voulez, le titre en anglais. Et ben du coup, ça va nous parler de nos deux personnages qui s'appellent Ie et Harumichi. Donc ces deux personnages-là, en fait, se sont rencontrés quand ils étaient au lycée. Ils ont été l'un pour l'autre, en fait, leur premier amour. Ça a été, en fait, leur première relation à tous les deux et ils sont le premier amour respectif de l'un et de l'autre. Et du coup, on va suivre une partie du drama qui va se passer au lycée avec justement leur interaction, comment ils se sont rencontrés, comment ils se sont mis en couple. Et je vais pas vous expliquer pourquoi, mais pour certaines raisons, ils se sont séparés, ils se sont perdus de vue, et on va faire un bond dans le temps, justement, aujourd'hui, en 2022, des poussières, je crois 15 ans après, quelque chose comme ça. Et les deux personnages vont se retrouver à nouveau, sauf que malheureusement, les deux personnages ont fait leur vie. Ils ont vécu pendant une quinzaine d'années, donc ils ont chacun, ils ont eu une histoire derrière des bagages. Et ils vont se retrouver par hasard. Et on va dire qu'à partir de ce moment-là, la flamme de leur relation va se raviver. Voilà, je ne dirai pas plus, je vous laisse regarder le drama pour savoir ce qui va se passer. Mais voilà, écoutez, c'est une histoire de premier amour. Bon voilà, assez simple, mais vraiment très très bon drama. Ça va commencer à la fin des années 90, si je dis pas bêtise, et ça va reprendre après jusqu'à aujourd'hui en fait. Et du coup, on va suivre plein de moments assez intéressants et des vrais moments qui se sont passés dans la vie, comme la guerre en Irak, ce genre de choses. Il y a plein aussi de marqueurs temporels. C'est vraiment très très bon drama, j'ai adoré, c'est une jolie romance, c'est un petit chef-d'œuvre. Franchement, c'est une grosse pépite. Non mais vraiment, non mais attendez, visuellement, on peut aller sur les points positifs, allons-y, visuellement. Que ce soit la colorimétrie, que ce soit la photographie, que ce soit la mise en scène, que ce soit tout, visuellement, c'est magnifique. Enfin, j'ai pas vraiment de points négatifs, la qualité elle est vraiment belle. En plus, ça suit pas forcément les codes des dramas japonais qu'on a l'habitude d'avoir, voilà. J'en dirais pas trop, mais voilà. C'est vraiment clean quoi. On voit que c'est Netflix, clairement on voit. Mais pour moi, visuellement, j'ai rien à dire, c'est irréprochable, c'est super beau. Le couple, il y a une intensité dans le couple. Alors, pas tout le temps, mais il y a pas H24 de l'intensité, mais à certains moments, c'est ponctué. Il y a certaines scènes, il y a certains moments où vraiment tu sens l'intensité, c'est un truc de malade. Tu sens qu'il y a un truc, mais c'est pas de constant dans leurs interactions. Il y a des moments où voilà, il y a rien, mais d'un coup, il va se passer quelque chose et là, tu vas vraiment ressentir genre une charge. Donc voilà, bref, les acteurs sont très beaux, les acteurs vont très bien ensemble, c'est très émouvant, c'est très beau, c'est qualitatif. Franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? J'ai trop aimé. L'OST, bon, la musique à Hatsukoi, elle est magnifique, mais vraiment genre elle te trigger. Et la scène de fin, les gars, je vais rien vous dire, mais la scène de fin, elle est incroyable parce que déjà qu'elle est intense, mais en plus, il rajoute la musique Hatsukoi par-dessus. Je vous dis l'effet, mais fois 1000. Mais vraiment, genre, ça a été vraiment un booster en fait, la musique pour cette scène-là, ça a vraiment mis de l'intensité, ça a accentué la scène, donc vraiment la scène de fin elle est incroyable. Donc bon bref voilà, je vais pas vous en dire trop, mais très très bon drama, franchement une très belle romance, j'ai adoré, surtout que je savais pas trop quoi me faire ces derniers temps, vous voyez, et non j'ai adoré. Et alors c'est vrai qu'il a pas été très populaire, je veux dire, à l'international il y a pas énormément de gens qui en ont parlé, mais les peu de personnes qui en ont parlé ça a été un coup de cœur, c'est magnifique, enfin, il y a certains plans qui sont juste incroyables, et parfois aussi les environnements où ça a été filmé, mais surtout vers la fin. T'as des endroits, tu te dis, mais waouh, quoi, visuellement, c'est beau, c'est du plaisir pour les yeux. Donc voilà, j'ai pas énormément de choses à dire, il n'y a pas de points négatifs pour moi, c'est un très très bon drama, j'ai adoré. Sato Takeru joue extrêmement bien, l'actrice principale, Mitsushima Ikari, elle joue très très bien aussi.
Donc j'ai pas vraiment de points négatifs. Donc voilà. Et du coup, si je devais recommander le drama à un ami ou une amie, qu'est-ce que je lui dirais? Et est-ce que même je recommanderais le drama? Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Allez-y. Franchement, pour une fois que Netflix, parce que j'ai déjà fait des épisodes avec Alice sur les dramas japonais, et on avait gueulé, enfin surtout Alice était énervée par rapport à Netflix et les dramas japonais. Pour une fois que Netflix nous fait un drama correct. Pour une fois que Netflix nous fait un drama japonais correct, allez-y, vraiment, c'est de la pépite, il est très bien, vraiment, allez-y. Si vous savez pas quoi regarder, que vous voulez un drama Netflix de qualité, une petite romance sympa avec des adultes, pour le coup, c'est dans la vie adulte, trop bien. Enfin, il y a une partie au lycée, mais après, c'est dans la vie adulte. Franchement, pépitas, vraiment, allez-y, parce que voilà, si vous aimez... En plus, c'est un peu le drama que tu mets un peu pour la Saint-Valentin, ou genre de choses, ou bien quand t'as envie d'un truc un peu chamallow, un peu romance, un peu voilà, quoi. Bref, je vous le recommande, allez-y. L'alchimie est bonne, les acteurs jouent tous très très bien. Franchement, le jeu d'acteur, il est top, hein. Vraiment, il y a rien à dire là-dessus, c'est un très très bon jeu d'acteur. L'OST est top, visuellement c'est beau, l'intensité, elle est là, il y a un truc entre les deux acteurs. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Allez-y. C'est un très très bon drama. Et du coup, alors si je devais donner une note à Hatsukoi First Love, combien est-ce que je lui mettrais? Je lui mettrais 17,5 sur 20. Voilà, c'est un très très bon drama, je vous le recommande. Netflix surpasse ces temps-ci, je sais pas je crois qu'il recommence à reprendre un petit peu du poil de la bête là, parce que ces derniers temps c'était pas ça. Là franchement ils repartent, en tout cas pour le côté Japon, en tout cas ils repartent. Donc voilà, écoutez, très très bon drama, je vous le recommande, allez-y. Donc voilà, c'est à peu près tout. Du coup c'était ma version courte, ma version de présentation sur le drama Hatsukoi ou bien First Love, un drama spécial Netflix japonais que j'ai adoré, qui est vraiment une grosse pépite et que je vous recommande à 200% si vous ne l'avez pas encore vu, parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont passés à côté. Franchement, il n'y a pas eu énormément de médiatisation, on va être honnête. Hein. Moi, si j'avais pas vu le post sur Instagram, là, actuellement, je serais encore en train d'attendre le drama, hein, parce que j'étais même pas au courant. Enfin, il n'y a pas eu vraiment de grosse médiatisation ou de pub qui a été fait autour, genre mis à part un trailer par Netflix, c'est tout, quoi. Ils ont rien fait d'autre, Netflix, ils ont pas vraiment mis en avant le drama, je trouve ça dommage, parce que je comprends pas pourquoi Netflix ne vend pas ses projets, en fait. Genre, il y a pas longtemps, il y avait un drama où Netflix avait dit oui, vous verrez, c'est le prochain. Ah bah voilà, c'était le Band. Je sais plus. Netflix, je sais pas ce qui leur arrive ces temps-ci, mais ils vendent pas bien leur projet en fait. En fait, ils se reposent uniquement sur les gens de leur plateforme. Mais je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont sur la plateforme et qui savent même pas que Hatsukoi existe, déjà premièrement. Et deuxièmement, faites de la pub quoi. Enfin, je sais pas. Enfin bon, bref, je trouve ça dommage qu'ils fassent pas vraiment de pub autour de leur drama, surtout quand c'est des bons dramas quoi. Je vois pas l'intérêt alors d'avoir mis, je sais pas combien de millions d'euros. C'est pour qu'à la fin ils fassent même pas la pub correctement. Bref, bon, c'est pas grave. On est là, on fait de la pub gratuitement. C'est ça, hein, attends, ils comptent sur nous pour faire la pub. Les gens qui font des reviews et ce genre de choses doivent faire de la pub pour le drama. Non, je trouve ça un peu dommage qu'ils fassent pas assez de pub parce que franchement, c'est un très très bon drama et je pense qu'il y a très peu de personnes qui l'ont vu. Donc voilà, allez-y si vous ne l'avez pas encore vu, franchement, n'hésitez pas. Et du coup, comme d'habitude, n'hésitez pas à me donner vos retours. Est-ce que vous l'avez vu? Si vous l'avez vu, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous ne l'avez pas vu, je pense que il y en a beaucoup qui l'ont pas vu. Est-ce que vous avez envie de le voir? Et une fois que vous l'aurez vu, n'hésitez pas à me donner votre avis, soit sur Spotify dans la section commentaires, sinon sur Instagram, vous pouvez venir me DM, m'envoyer un message privé. Il y a mon Instagram dans la description de cet épisode-là, vous pouvez le chercher, c'est Margot avec un O, tiré du bas, drama avec un S. Vous pouvez me chercher là-dessus. Et voilà, je serais intéressée d'avoir un petit peu vos retours. Est-ce que vous l'avez aimé, vous l'avez pas aimé? Et puis voilà, écoutez, je vous souhaite une agréable journée ou une agréable soirée, et je vous dis à la prochaine pour un nouvel épisode. Bye bye!